Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une alternative à AutoCAD qui s'appelle CAD Direct 2024 Pro. Voilà, donc j'ai installé pour ma part le soft. Alors je vais vous partager mon écran et j'ai pris une version d'évaluation, donc le CAD Direct ici 2024. Que vous trouvez donc assez facilement, et il a aussi le print to CAD qui va avec, c'est-à-dire que celui-là c'est pour convertir, si j'ai bien compris, des PDF en DWG, et il y a aussi le CAD GPT, donc ou GPT, bon, bref, ça c'est plus l'intelligence artificielle. Alors ça vaut le coup de le tester. Ce que je vais faire, je vais lancer celui-là. Donc vous voyez le CAD Direct Pro 2024, je vous mets en plein écran pour que vous voyez mieux. Donc j'ai enlevé en bas à droite mon image. Donc vous voyez, on peut choisir visiblement la langue, donc ça c'est assez intéressant. Et on peut donc démarrer le CAD Direct Pro, c'est ce que j'aimerais ici. Alors, ici j'ai 21 jours d'essai, je viens de l'installer, ou sans exécution du programme. Donc voilà, et effectivement, quand on arrive à terme, on devra acheter, bien évidemment, le logiciel. Donc CAD Direct, ici. Alors, on a, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a cette fonction GPT, donc d'intelligence artificielle, où on va pouvoir effectivement demander des choses. Mais ici, moi, ce que je vais faire, c'est simplement le réduire pour voir un petit peu ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est quand même ce qu'on a à l'écran. Alors, vous voyez, c'est un logiciel qui se rapproche beaucoup d'AutoCAD, mais qui semble différent, avec un design assez sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ouvrir un nouveau dessin en cliquant sur le bouton ici. Donc nouveau dessin. Alors DWG, utiliser une mise en plan existante ou créer une nouvelle mise en plan. Ok, bon, on va utiliser une mise en plan existante et on va faire suivant. Donc on a un template, un DWT qui est déjà créé, ICAD ici, que je vais pouvoir utiliser. Je vais mettre terminé. Donc, on constate qu'on est sur une interface assez proche d'AutoCAD, visiblement. Je vais vous le mettre en plein écran, voilà, où on a déjà des palettes d'outils avec des tables, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez que j'ai déjà des outils dynamiques ici, où je peux cliquer. Donc ça, c'est la première étape, c'est que je découvre des blocs dynamiques, ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà un bloc dynamique qui est créé automatiquement grâce à la palette d'outils. Donc on a des douches. Donc vous voyez, c'est déjà ça, c'est assez intéressant de se dire qu'on a, on a des blocs qu'on va pouvoir déplacer. Alors voilà. Et on retrouve bien sûr toutes les fonctions d'AutoCAD, je dirais, avec nouveau, lignes, etc. Polyligne, bien sûr, où on va pouvoir créer comme ça des polylignes. On retrouve les modes d'accrochage, par exemple orthomode, avec les mêmes raccourcis qu'AutoCAD, donc ça c'est plutôt pratique. Et j'imagine qu'on peut clore également avec C. Donc je peux clore ici ma polyligne. Je peux convertir en arc, je peux ajouter des sommets, ça c'est très très bien fait. Donc que dire, franchement, je ne connaissais pas CAD Direct Pro, en plus là c'est le 2024, et effectivement le premier avis que je me fais là, c'est que c'est assez proche d'AutoCAD et c'est super bien fait. On voit des textes multilignes, donc je peux essayer de faire un texte test, voilà. Bon, il est un peu petit, je vais jouer sur l'échelle. Vous voyez, je ne connais pas l'outil et pourtant je peux changer assez facilement l'échelle, donc il est proche d'AutoCAD. Je peux revenir, si je veux, à la ligne, voilà, avec entrée, et je peux double-cliquer pour changer mon texte. Donc franchement,
ça a l'air d'être un bon outil. Maintenant, le test qu'on pourrait faire, c'est d'ouvrir, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est ouvrir un projet que j'ai moi, pour voir si ça tient la route. Donc je vais essayer d'aller ouvrir dans mes documents AutoCAD un projet. Donc plutôt, où est-ce qu'il est, projet, AutoCAD. Et puis je vais essayer d'ouvrir mon applicatif déjà, coffrage, ici, béton. Alors je vais ouvrir ici en lecture seule et ouvrir. Donc je suis bien en lecture seule, et pourquoi je fais ça? Parce que c'est pour voir la compatibilité. Donc les calques, ça a l'air d'aller. Les blocs dynamiques, eh ben ça semble fonctionner tout à fait, puisque je peux changer d'affichage. Donc c'est un style un petit peu différent d'AutoCAD, mais le constat que je fais, c'est que quand même, j'ai la possibilité de faire des miroirs, idem sur mon bloc ici, et voilà, donc voilà, j'ai la possibilité aussi de changer un certain nombre de valeurs ici, voilà, pour voir ma porte évoluer. Idem pour des blocs un peu plus simples, je vais faire Regen, non, je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il n'a pas aimé être changé lui, parce qu'en fait, eh ben, il a disparu. Bon, peut-être un petit bug d'affichage. Si je fais un régénérer, à mon avis, il y a moyen. Voilà. Alors je ne connais pas régénérer. Voilà. Bon, bref, il y a une prise en main, évidemment, si besoin. Ah oui, voilà. Donc, régénération est requise. Et en plus, il prévient. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que j'avais un petit bug lié à l'ouverture de mon fichier. Mais c'est tout à fait normal, puisque de toute façon, quand on utilise des blocs dynamiques, eh bien, on a parfois des petits soucis liés à ça. Donc les blocs, grosso modo, ils ont l'air de fonctionner. Même mon petit provisoire ici, je peux double-cliquer, je peux changer la valeur ici du texte. Test, voilà, donc ça fonctionne. On va tester rotation. Donc rotation, on va essayer la commande rotation ici. Donc si je fais, où est-ce que c'est là? Tourner, ok. Je clique ici et je tourne mon escalier. On va essayer de déplacer. Donc vous voyez que même si je ne connais pas l'outil, je tape les commandes par exemple que je pense bonnes, donc déplacer. Et puis je peux vérifier ici copie, au lieu de copier, mais ce sera des, comment dirais-je, ce sera des petites différences. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de voir grosso modo si ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai tracé un escalier. Ça, c'est plutôt sympa. Quand il y a besoin de régénérer, visiblement, voilà, je clique ici. Donc ça, c'est une commande assez pratique. Ou changer le périphérique graphique, bref. Donc là, je peux retrouver des choses comme sur AutoCAD, comme j'en ai l'habitude. Et je peux donc changer des choses directement ici. Donc je vois que ça fonctionne tout à fait, j'en suis assez satisfait. Donc si je fais ça, je rajoute des marches, je peux changer les dimensions de l'escalier, donc et je vais vérifier en double-cliquant peut-être. Voilà, j'ai un nombre de blocs ici. Ce que je voulais voir, c'était les options en fait, voir si je pouvais afficher une palette. Alors je vais taper sur propriété. Voilà, propriété. Je l'avais ici propre, donc propriété ici, tac. Je ne sais pas laquelle c'est, ça doit être celle-ci. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour afficher cette palette propriété. Donc si je sélectionne, j'ai ici la largeur. Donc vous voyez que je peux changer la largeur de l'escalier. Si je mets 100, eh bien ça me met 100. Si j'ajoute des marches, 160, j'ajoute des marches ici. Et donc je peux aussi jouer sur la rotation à cet endroit-là.
Voilà, 180, 360, etc. 0, 90. Donc vous voyez, je peux changer un certain nombre de paramètres ici. Donc j'ai des paramètres, des blocs dynamiques qui sont plutôt complexes ici et qui semblent fonctionner. Petit test avec le poteau. Alors poteau, si je fais un poteau qui fait 50 par 60, on va voir si j'ai une sorte de mise à jour de champ. Donc moi j'utilise soit regen, donc régénérer, regen, pour mettre à jour en principe les champs. Tout à l'heure j'ai cliqué ici. Ok. Alors là je ne sais pas si ça fonctionne. Je vois que je peux changer le nom du poteau. Ok. Mais par contre, en ce qui concerne les paramètres, voilà, je ne suis pas sûr qu'ils prennent en charge les champs. Mais bon, c'est un petit détail. Ce qui est intéressant, c'est quand même de pouvoir voir tous les types de poteaux, par exemple circulaire ici. Ça, c'est un bloc que j'ai créé. Ou effectivement, là, je peux lui changer le diamètre, pourquoi pas manuellement en mettant phi 50. Il faudra juste que je vérifie que mon diamètre, il est bon. Voilà, ici. Donc, je vois que j'arrive à utiliser quand même les blocs dynamiques. Idem pour les sens de portée de dalle, etc., etc. On voit que le bloc dynamique se comporte très très bien. Épaisseur de dalle, je pourrais mettre 20. Donc, il faut juste cliquer ici, changer la pastille, enfin l'attribut. Et on voit que ça fonctionne tout à fait. Hein. Voilà. Donc, le niveau du test, j'ai pas eu de bug, ça n'a pas planté. Donc, je dirais que ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va se balader quand même dans les options rapidement, parce que j'aime bien voir tout ce qu'il a dans le ventre. Au niveau des couleurs, c'est plutôt un style différent d'AutoCAD, mais au moins, il y a une petite différence. Ici, j'ai plusieurs possibilités, donc enregistrer, etc. J'ai la gestion des calques qui se fait assez facilement, et j'ai d'autres options ici. Par exemple, barre de menu, voilà, j'ai mon menu qui apparaît ici. Ça, j'aime bien l'avoir en général. On va aller voir un petit peu les options. Donc, je vais taper directement au clavier les options. Voilà. Et je constate que j'ai quelque chose de plus épuré, mais bon, qui fonctionne tout à fait. Il y a un petit peu moins d'options que sur un AutoCAD, d'accord, mais d'un autre côté, il propose des choses tout à fait correctes, hein, à savoir ce qu'on enregistre, enregistrement automatique, etc., qu'on peut désactiver ou activer. Les lignes, le profil, donc on peut créer plusieurs profils. L'aimantation, donc ça c'est plutôt pour s'accrocher sur la grille, je pense, presse-papier, etc., cycle de sélection. Donc on a des options qui sont simples mais efficaces. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on a tous les outils, on va regarder ce qu'on a. On a même de la 3D sur la version Pro. Coquille. Donc vous voyez, je peux dessiner en 3D. Il y a les outils, bien sûr, tous les outils. Il y a les blocs, il y a même des portes qui sont prêtes. On l'a vu tout à l'heure avec les escaliers. Ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, j'ai des voitures. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, si je retourne sur mon dessin simple ici, du début, je vois que j'ai des avions. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a beaucoup de choses. J'ai des plantes. Voilà. J'ai même des soldats, pourquoi pas. Avec, à chaque fois, des possibilités différentes de gérer des choses. Des gens. Donc si vous faites de l'architecture, il y a des gens. Il y a des véhicules, machines de construction, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours ce côté dynamique. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs bulldozers, hop, excavateur, inverseur, donc c'est en anglais, tracteur, voilà, des avions, des arbres,
Donc toutes sortes de choses qui peuvent bien sûr vous servir. Les voitures, pareil, tac. Et on voit qu'il est assez fluide quand même dans l'ensemble. Il y a des voitures, donc ça fonctionne. Voilà. Hop. Des camions aussi, pourquoi pas. Donc on voit que il y a un catalogue qui est intégré à l'outil qui est plutôt sympa en fait. Et puis il y a des choses supplémentaires. Je vois qu'on peut faire des escaliers, des murs. Donc on va tester les murs par exemple, murs intérieurs. Tac, voilà. Donc ça me permet en fait de faire automatiquement ici des murs. Voilà, on voit que c'est plutôt pas mal. Alors là, bien sûr, je fais quelque chose de simple. J'ai pas vérifié non plus les unités, donc je pense que au niveau des cotations, si je fais DI pour distance, je suis peut-être pas terrible. J'ai quoi là? Ouais, je suis en mètres en fait, même pas. Ouais, enfin, j'ai dessiné un peu n'importe quoi. Mais les murs, effectivement, il faudrait que je mette une largeur de 20. Voilà, j'ai 4. Si je mets 20 cm, bah, je peux faire des murs voilà, plus réalistes, visiblement. Quelque chose comme ça. Et on voit que les murs sont parfaitement accrochés. Les portes, donc porte double, voilà, j'en mets une ici, tac. Bon, bah pareil, hein, j'ai pas réglé correctement. N'empêche que dans propriété, je peux changer la largeur, faire 1 mètre. La hauteur de la porte, 2,10 m. La hauteur d'en-tête, l'angle, etc. Donc vous voyez que bah, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne tout à fait. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc j'ai la même chose pour les fenêtres, les escaliers. On va essayer un escalier droit. Si je clique ici, voilà, je peux faire des escaliers assez facilement. Donc, vous voyez, sur le principe, eh ben, on peut dire que ce CAD Direct Pro marche plutôt bien. Donc, là, j'ai une version d'évaluation pour la version Pro. Donc, j'ai pas mal d'outils supplémentaires. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la version standard, mais en tout cas, la version Pro est... il y a de la 3D. On va faire un dernier test, c'est les Lisp. Est-ce que ça prend en charge les Lisp? Alors, on va simplement faire glisser, par exemple, quelque chose de... On va faire glisser un Lisp au hasard. Donc, si je fais glisser, je sais pas moi, qu'est-ce que j'utilise le plus? Un incrément. Ouais, bah, on peut essayer un incrément. On va le faire glisser. Si je tape la commande incre, ça marche. Donc si je fais un texte de test, donc texte, voilà, je vais zoomer dessus, on va changer son échelle, quand même, voilà. On va essayer une copie, tac, tac, et je vais lancer incrément, Excel. Donc je vais faire test ou P1, donc normalement il devrait me faire P1, P2, P3. Et ben ça marche, donc on peut dire qu'il prend en charge les Lisp, la 3D, les blocs dynamiques. Donc bah moi je suis assez satisfait de ce test, puisque pour quelqu'un qui chercherait à remplacer AutoCAD, bah là vous pouvez le faire sans problème. Il y a Ares Commander qui ressemble aussi à celui-là et que moi j'aime beaucoup, et vous avez aussi GStarCAD, pour info. Donc moi je suis là pour tester des logiciels, hein, ma chaîne est dédiée à ça. Donc n'hésitez pas en tout cas, eh bien, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, aussi eh bien, à vous abonner à la chaîne en utilisant la petite clochette des notifications. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, bye.